Qu'est-ce qu'une thérapie ciblée ou targeted therapy? Le terme thérapie ciblée est en fait un nom générique pour toute une série de traitements anticancéreux qui ralentissent ou stoppent de façon ciblée la croissance des cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées peuvent freiner de différentes manières les signaux grâce auxquels les cellules cancéreuses peuvent se développer. C'est pourquoi ces traitements sont souvent appelés inhibiteurs de signaux. Ces traitements vont bloquer par exemple des protéines spécifiques dont les cellules cancéreuses ont besoin pour se développer. En se liant à ces protéines sur ou dans les cellules cancéreuses, la thérapie ciblée provoque la mort de la cellule cancéreuse et l'empêche donc de continuer à se diviser. D'autres inhibiteurs de signaux ne ciblent pas la cellule cancéreuse en soi, mais plutôt son environnement. Ils ont une influence sur les vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur, empêchant les cellules cancéreuses de recevoir les nutriments nécessaires à leur croissance et provoquant ainsi leur mort. La thérapie anti-hormonale est également une thérapie ciblée qui inhibe la production ou l'action d'hormones dans le corps. Une telle thérapie n'est envisageable que si les hormones jouent un rôle dans le développement des cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées sont donc uniquement prescrites aux patients présentant une anomalie du matériel génétique pour laquelle un traitement spécifique existe. Les thérapies ciblées peuvent être administrées seules ou en association avec d'autres traitements anticancéreux. Elles sont le plus souvent administrées par voie orale sous forme de comprimés ou de gélules. Certaines thérapies ciblées sont également administrées par perfusion. La prise orale présente de multiples avantages, comme le fait de prendre votre traitement à la maison, de pouvoir l'intégrer facilement dans votre vie quotidienne, d'éviter les allers-retours à l'hôpital, d'être plus autonome. Il est cependant primordial que vous respectiez les heures et les modalités de traitement telles que prescrites par votre médecin. Seule une prise correcte des anticancéreux oraux garantit une efficacité optimale. Même si l'action de ces thérapies ne cible, en théorie, que les protéines spécifiques sur ou dans les cellules cancéreuses, elles ne sont pas pour autant dénuées d'effets indésirables. Ceci est dû au fait que ces protéines peuvent également se retrouver au niveau de cellules saines dans notre corps. Parmi les effets indésirables possibles, on trouve fatigue, nausées et vomissements, diarrhée, inflammation au niveau de la bouche, réaction cutanée, tension artérielle élevée, etc. Le type d'effet indésirable varie d'un produit et d'une personne à l'autre. La sévérité et la fréquence de ces effets indésirables varient également d'un produit à l'autre et sont souvent dépendantes de la dose administrée. N'hésitez surtout pas à signaler les effets secondaires, de sorte qu'un traitement adapté puisse être instauré. En fonction de la sévérité des effets secondaires, une réduction de la dose peut parfois s'avérer nécessaire. Si vous avez encore des questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.